Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'inscrire dans ce que nous venons d'entendre déjà, et je pense que vous avez déjà pu goûter un tout petit peu en lisant les textes et en écoutant Monseigneur Brunin le style extrêmement concret, interpellant, je veux dire, du pape. Et c'est aussi de ça que je vais vous parler ce matin. L'enseignement social de l'Église tient une place décisive dans les deux grands textes du pape François dont nous disposons à ce jour. Il occupe tout un chapitre de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, il s'agit du chapitre 4, qui s'intitule « La dimension sociale de l'évangélisation ». Il se trouve au centre de l'encyclique sur la sauvegarde de la maison commune Laudato Si, qui dans son numéro 15 affirme explicitement que cette lettre encyclique s'ajoute au magistère social de l'Église. Ces deux textes se complètent mutuellement, nous allons le voir ce matin. Le second renvoyant à plusieurs reprises au premier, on l'a déjà entendu. Je fais l'hypothèse que sous la plume de François, l'expression classique enseignement social de l'Église ou magistère social de l'Église change de signification. S'adressant dans Evangelii Gaudium à chaque chrétien en quelque lieu ou situation où il se trouve, et dans Laudato Si à chaque personne qui habite cette planète, le pape adopte un style inédit. Il prête attention à l'expérience concrète des croyants et des humains que nous sommes. Il ne fait pas seulement appel à notre intelligence, mais aussi à notre affectivité, à nos sens et à notre cœur, rendant ainsi possible de véritables décisions et actions individuelles et collectives. Bref, grâce au style de ces textes, si proche de sa manière de s'adresser oralement à ses interlocuteurs, il nous fait faire un véritable parcours spirituel, un parcours de conversion. Cette mutation stylistique ne relève pas du simple décor, si je puis dire. Elle n'est pas non plus une simple concession à notre esprit postmoderne, mais elle est réfléchie par les textes eux-mêmes, l'utilisation fréquente du vocabulaire stylistique, 22 fois dans Evangelii Gaudium et 18 fois dans Laudato Si, le signal. Avec François, cette notion entre dans l'enseignement social lui-même et en devenant une composante essentielle, lui donne une nouvelle forme. Dans ce qui suit, je me propose donc d'expliciter et de fonder cette thèse. Nous verrons d'abord que la forme ou le style des textes, leur manière de nous impliquer dans un parcours de conversion, exige une unification, voire une concentration théologique de l'enseignement social de l'Église. C'est le premier aspect que j'aborderai, l'évangile du règne de Dieu. J'en viendrai ensuite à l'enseignement proprement dit, dont la recevabilité universelle nécessite aujourd'hui un intérêt nouveau pour ce qui, dans notre existence sociale, est infiniment concret et donc divers et pluriel. C'est sur ces points précisément que l'exhortation et l'encyclique prennent leur distance par rapport à la Constitution Gaudium et Spes de Vatican II, qui jusqu'à maintenant a déterminé l'ensemble de l'enseignement social de l'Église. Donc, deuxième partie, donner droit de citer à ce qui est concret et divers de la dimension sociale de l'Évangile à l'enseignement social de l'Église. Il me restera dans un dernier temps
à montrer brièvement quel sens le pape donne finalement à l'expression enseignement ou magistère social de l'Église, compte tenu des évolutions que j'aurai explicitées. Première partie. L'évangile du règne de Dieu, donc avec 3 points, le social comme dimension intrinsèquement liée à l'évangile, prendre soin de la fragilité comme le cœur de l'évangile du règne de Dieu à l'évangile de la création. Premier point, le tout premier geste du pape consiste donc à unifier l'enseignement de l'Église éprouvé par beaucoup de nos contemporains comme trop complexe et à le concentrer dans l'unique annonce de l'évangile du règne de Dieu. Même si Evangelii Gaudium traite dans 2 chapitres successifs, les chapitres 3 et 4 de l'exhortation, le point décisif et original est ceci: la dimension sociale ne s'ajoute pas à l'évangile, mais lui est reliée de l'intérieur et en fait intrinsèquement partie. Cela ressort avec clarté des numéros 170 et 180. Le premier, il s'agit du 2e numéro du chapitre 4, établit ce lien de manière principielle et en partant du kérygme néotestamentaire. Je cite, « Le kérygme possède un contenu inévitablement social. Au cœur même de l'Évangile, il y a la vie communautaire et l'engagement avec les autres. » Fin de citation. Le numéro 180 fonde cette implication plus largement sur la matrice biblique. En lisant les Écritures, il apparaît clairement que la proposition de l'Évangile ne consiste pas seulement en une relation personnelle avec Dieu. La proposition est le royaume de Dieu, Luc 4, 43. Il s'agit d'aimer Dieu qui règne dans le monde. Il s'agit d'aimer Dieu qui règne dans le monde. Dans la mesure où il réussira à régner parmi nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour tous. L'essentiel de la dite doctrine sociale de l'Église est récapitulé dans cette formule brève et rapporté au cœur même de l'Évangile du règne de Dieu. C'est magnifique, c'est extrêmement précis et juste. Il faut alors se demander comment cet évangile du règne de Dieu peut s'introduire effectivement dans notre réalité sociale, économique et politique. C'est précisément à cet endroit qu'intervient le vocabulaire stylistique. Dans Evangelii Gaudium, il distribue ce vocabulaire selon plusieurs champs de signification, dont le plus fréquent et le plus important est celui des styles de vie qui forment le noyau de nos cultures. Notion culture que le texte définit ainsi: il s'agit du style de vie d'une société précise, de la manière propre qu'ont ses membres de tisser des relations entre eux, avec les autres créatures et avec Dieu. Notons déjà la fonction structurelle donnée ici à un triple jeu de relations entre les humains, les autres créatures et Dieu. Jeu relationnel qui ne trouvera toute sa signification que dans l'encyclique Laudato Si. J'y reviendrai donc dans la suite. Dans la pluralité culturelle, le texte distingue par exemple entre styles citadins et styles ruraux. S'introduit très rapidement une différence discriminatoire entre, d'un côté, un style de vie qui exclut les autres, qui affaiblit le développement et la stabilité des liens entre les personnes et dénature les liens familiaux. Bref, un style, ce sont tous des citations, un style individualiste propre aux païens.
Et de l'autre, un style de vie et de pensée plus humain, plus noble, plus fécond, qui confère dignité au passage des hommes sur cette terre. Le critère de discernement est bel et bien fourni par ce que Evangelii Gaudium appelle style de vie de l'Évangile. Evangelii Gaudium 168, dont le cœur est la gratuité. La doctrine sociale est toujours menacée par une moralisation et d'oublier la justification des pécheurs par la foi seule. Le cœur est la gratuité, ou le principe du primat de la grâce, et donc la joie. Ce style trouve sa forme ultime dans l'itinéraire de Jésus évoqué à plusieurs reprises. Je cite, son don sur la croix n'étant autre que le sommet de ce style qui a marqué toute sa vie. Evangelii Gaudium distingue donc deux plans différents. D'un côté, nos styles de vie constitutifs de nos cultures, et de l'autre côté, leur spécification chrétienne, le style de vie de l'Évangile. Tout en reprenant la même distinction, l'encyclique Laudato Si radicalise son diagnostic. Selon sa visée écologique, elle distingue entre un style consumériste, avec son mode de production et de consommation, et un nouveau style de vie qui, par rapport au paradigme dominant de la technologie, prend nécessairement des allures contre-culturelles. L'Évangile, un style contre-culturel. L'analyse du pape s'affine ici dans Laudato Si, en particulier dans le chapitre 3, qui examine la racine humaine de la crise écologique. S'inspirant ici largement du philosophe et théologien allemand Romano Guardini, il est 7 fois cité dans Laudato Si, et sans doute sans les nommés d'un Ivan Illich et de l'école de Francfort, le pape démonte, je le cite, la manière dont l'humanité a de fait assumé la technologie et son développement avec un paradigme homogène et unidimensionnel. L'homme unidimensionnel, la critique de l'homme unidimensionnel. Le réductionnisme qu'il dénonce s'enracine dans le rapport que nous entretenons avec nos objets. Je le cite, « Il faut reconnaître que les objets produits par la technique ne sont pas neutres parce qu'ils créent un cadre qui finit par conditionner les styles de vie et oriente les possibilités sociales dans la ligne des intérêts de groupes de pouvoir déterminés, des groupes de pouvoir déterminés qui déterminent nos styles de vie. Il en résulte l'imposition par toute une culture d'un style de vie hégémonique lié à un mode de production. Encore une citation. La domination technocratique globale, y compris sur l'économie et la politique, par quelques-uns, faisant, je cite, que c'est devenu une contre-culture de choisir un style de vie avec des objectifs qui peuvent être au moins en partie indépendants de la technique, de ses coûts, comme de son pouvoir de globalisation et de massification. Fin de citation. Donc le style d'évangile comme critère de discernement au sein du premier plan que sont nos cultures et nos styles de vie. C'est dans ce cadre conflictuel que, revenant maintenant à l'évangile du règne de Dieu, que le pape précise la spécificité chrétienne du style de vie alternatif qu'il implique. On peut résumer son propos par l'appel à prendre soin de la fragilité, car il concerne la double fragilité sur laquelle François met le projecteur, celle des pauvres et celle de la terre. Et déjà dans Evangelii Gaudium, c'est la figure de saint François qui oriente tout son propos
dès ses réflexions bibliques et historiques sur l'enseignement social de l'Église au début du chapitre 4 d'Evangelii Gaudium et à la fin du parcours sur l'intégration sociale des pauvres. Tout est contenu dans cette trentaine de numéros, y compris le soin de la maison commune, dont il sera plus amplement question dans l'encyclique. La citation centrale. Nous tous, les chrétiens, petits mais forts dans l'amour de Dieu, comme saint François d'Assise, nous sommes appelés, le pape résumant ainsi son parcours, à prendre soin de la fragilité du peuple et du monde, la maison commune, dans lequel nous vivons. Pour ce qui est de la première insistance, le pape François s'inscrit ici dans une prise de conscience qui remonte déjà au début du Concile Vatican II, où elle fut défendue par un groupe d'évêques appelé l'Église des pauvres, ceux-ci devant être considérés par l'Église comme les destinataires et sujets privilégiés de l'évangélisation. Le cardinal Lercaro, avec Dom Helder Camara et le patriarche Maximus IV, un des fondateurs de ce groupe conciliaire, aurait même voulu en faire l'axe du concile, comme il ressort de son grand discours du 6 décembre 1962. Ce ne sera pas le cas, mais ce groupe d'une quarantaine d'évêques réussira au moins à introduire cette thématique dans plusieurs textes conciliaires, en particulier dans Lumen Gentium 8, dans Gaudium Spes numéro 1 et dans Ad Gentes 3. Elle sera explicitement reprise en 1975 par l'exhortation de Paul VI, Evangelii Nuntiandi, au numéro 6 suivant, qu'on peut considérer comme texte mère, je pense que c'est le texte mère de l'exhortation Evangelii Gaudium. La scène messianique de Luc 4, qui montre Jésus loin annoncer l'évangile aux pauvres, reste la matrice principale de cette intuition qui relie, selon les mots de Lercaro, l'évangile éternel à la plus grande actualité historique. C'est encore cette vision qu'Evangelii Gaudium reprend dans son chapitre 4. Il faut noter cependant que l'exhortation inverse l'orientation de l'évangélisation, et ça c'est très latino-américain, en invitant les chrétiens dès le chapitre précédent à accepter, je cite, que les autres nous évangélisent. Les autres nous évangélisent. Ce qui prend alors une figure éminemment concrète quand il s'agit d'entendre le cri des pauvres, de les intégrer pleinement dans la société, je cite le pape ici, d'entendre le cri des pauvres et de leur accorder une place privilégiée dans le peuple de Dieu. En débutant par le cantique de François d'Assise, Laudato Si désire susciter une même expérience d'écoute. Vous avez bien entendu, écouter un cri. C'est ça l'inversion. Et c'est ce cri qui nous évangélise. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons, par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a disposés en elle. Le lien entre ces deux expériences, l'écoute du cri des pauvres et du cri de la terre, fait sans aucun doute la spécificité de l'encyclique préparée par les numéros déjà cités d'Evangelii Gaudium. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher, soulignera le premier chapitre de Laudato Si, qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans la discussion sur l'environnement pour écouter tant, de nouveau la même formule, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres.
Voilà la nouveauté par rapport à Gaudium et Spes et la tradition précédente. Dernier point de cette partie, sans anticiper sur l'intervention de mon compagnon Grégoire Catta, qui porte précisément, je pense, sur ce lien décisif dans la pensée sociale du pape François, notons que c'est à nouveau et d'abord l'écriture, c'est ça mon insistance, que l'écriture qui permet d'établir ce lien. Si Evangelii Gaudium part de l'évangile du règne de Dieu, Laudate aussi consacre tout son deuxième chapitre à l'évangile de la création. Le premier, l'évangile du règne de Dieu, ne peut en effet exister sans le second, celui de la création, qui le précède discrètement. Car Dieu règne dans le monde, sur une terre qu'il a déjà lui-même créée, en attendant que l'accueil effectif de la part des hommes transforme la vie sociale, nous l'avons entendu tout à l'heure, en espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour tous. C'est déjà dans la Genèse qu'on trouve en effet préfiguré le lien intrinsèque entre nos relations avec la nature et la fraternité et la justice. François l'illustre en rapportant les récits de Caïn et d'Abel, ainsi que celui de Noé. La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, je le cite, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. Fin de citation. On retrouve dans ce numéro décisif la structure relationnelle de l'être humain dans sa pluridimensionnalité, déjà évoquée au début, en lien avec la compréhension de la culture. Qu'il s'agisse de 3 ou de 4 types de relations, comme dans le commentaire des récits de Caïn, d'Abel et de Noé, où s'ajoute la relation à soi, l'essentiel est que la rupture de ces relations ou leur détérioration, appelée péché, attend une guérison et une restauration dont François expose le chemin dans ces 2 textes. Je conclus ce premier temps de mon intervention. Le tout premier geste du pape François, je résume, consiste donc à procéder à une unification théologique de l'enseignement social de l'Église grâce à son inscription dans le récit biblique entre la création et le règne de Dieu établi au sein de ce monde créé. Ça, c'est le premier résultat. La dimension sociale y est impliquée dès le départ. Elle ne s'ajoute pas de l'extérieur. Elle consiste dans la triple ou quadruple relation de l'homme, celle avec la terre étant trop fréquemment oubliée, étant été trop fréquemment oubliée par les chrétiens eux-mêmes. La perversion de cette relationnalité vitale par l'homme s'inscrit dans des styles de vie unidimensionnels, devenus aujourd'hui hégémoniques. L'Écriture nous appelle à les dénoncer, à inscrire le style de vie de l'Évangile comme alternative vitale dans nos cultures et de le faire dans une perspective de guérison de la vie. Cela nous oblige à faire maintenant un deuxième pas.
donner droit de cité à ce qui est concret et divers, de la dimension sociale de l'Évangile à l'enseignement social de l'Église. Il ne suffit pas en effet de rester sur le plan de l'écriture. Encore faut-il en tirer un enseignement qui puisse être entendu, voilà le critère, et reçu par toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, comme le disait déjà un Jean 23 dans son encyclique Pacem in Terris de 1963, cité par François dès le début de Laudato Si. Pour ce faire, le pape propose, toujours au même 4e chapitre d'Evangelii Gaudium et à la jonction de ces deux parties, 4 principes qui, je cite le texte au numéro 221, orientent spécifiquement le développement de la cohabitation sociale et la construction d'un peuple où les différences s'harmonisent dans un projet commun. Je le fais, continue-t-il, avec la conviction que leur application peut être un authentique chemin vers la paix dans chaque nation et dans le monde entier. Ces 4 principes, qui sont tous repris à divers endroits dans Laudato Si, permettent de comprendre, ça sera mon 2e point, après avoir parlé des principes, la distance qui nous sépare désormais de la constitution pastorale Gaudium et Spes de Vatican II et de son anthropocentrisme, donc qui met l'homme au centre et qui risque d'oublier la terre, son anthropocentrisme sous-jacent. Il donne en même temps une base au dialogue social comme contribution à la paix, thématique dont il est question dans la 2e partie du même chapitre. Je reprends brièvement ces 3 points. Donc c'est un chapitre, vous avez remarqué, le chapitre 4, sur lequel je me base essentiellement, qui est très construit, Ces 4 principes se greffent en effet sur ce qui vient d'être dit de la triple ou quadruple relationnalité de l'être humain, traversée inévitablement par des tensions bipolaires, dit le pape, et des conflits. Il y a des conflits, il n'y a pas d'humanité sans conflit depuis le début. Voici ces 4 principes, je les nomme. Le temps, j'y vais y revenir, le temps est supérieur à l'espace. 2. L'unité prévaut sur le conflit. 3. La réalité est plus importante que l'idée. Et 4, vous l'avez cité, Monseigneur, le tout est supérieur à la partie. Ces formulations quelque peu abstraites reçoivent dans les 2 textes pontificaux des illustrations très concrètes qui mériteraient un long commentaire que je ne peux pas donner ici. Je ne reviendrai pas sur le 2e ni le 3e principe. Facile à comprendre les 2, car ils disent à la fois la visée messianique de notre création, donc le règne de la paix de Dieu, qui consiste à dépasser nos conflits, ça c'est le 2e principe. Il y a des conflits, mais nous allons vers le règne de la paix. Et 3e principe, le risque de confondre nos idéologies ou utopies avec le réel de notre quotidien, où se joue concrètement notre avenir. Je garderai pour ma dernière partie le commentaire du 1er principe, qui porte sur le temps et l'espace, vous allez voir pourquoi, et me concentre maintenant sur le 4e principe, le tout est supérieur à la partie. Le Père Brunin l'a déjà commenté. Celui-ci est en effet accompagné d'une comparaison entre 2 métaphores. Ah, est-ce qu'ils vont venir? Ah, voilà. Ils vont venir. Voilà. Les 2 métaphores. Voilà. Ces 2 métaphores, comparaison,
qui nous font comprendre le choix conscient et pensé du vocabulaire stylistique. Il s'agit des métaphores de la sphère et du polyèdre qu'Evangelii Gaudium considère comme deux manières de figurer les rapports entre un tout et ses parties. À ce titre, elles permettent de faire comprendre à la fois la mutation du doctrinal dans une conception stylistique de la foi et la distance prise par le pape par rapport à Gaudium et Spes. Je vous donne maintenant le texte que Monseigneur a déjà cité en partie. Le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celle-ci. Par conséquent, il est nécessaire d'enfoncer ses racines dans la terre fertile, dans la Galilée, on dirait avec les évangiles, et dans l'histoire de son propre lieu, qui est un don de Dieu. On travaille sur ce qui est petit, avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large. Act local, think global. Il a intégré cela. Ce n'est ni la sphère globale qui annihile, ni la partialité isolée qui rend stérile. Le modèle n'est pas la sphère qui n'est pas supérieure aux parties où chaque point est équidistant du centre et où il n'y a pas de différence entre un point ou un autre. Le modèle est le polyèdre qui reflète la confluence, magnifique mot, la confluence de tous les éléments partiels qui en lui conservent leur originalité. Tant l'action pastorale que l'action politique cherchent à recueillir dans ce polyèdre le meilleur de chacun. Donc, le politique et le pastoral. À nous chrétiens, ce principe nous parle aussi de la totalité ou de l'intégrité de l'Évangile que l'Église nous transmet et nous envoie prêcher. L'Évangile est le levain qui, l'Écriture revient, l'Évangile est le levain qui fait fermenter toute la masse, la ville qui brille en haut de la montagne éclairant tous les peuples. L'Évangile possède un critère de totalité qui lui est inhérent. Il ne cesse pas d'être bonne nouvelle tant qu'il n'est pas annoncé à tous, tant qu'il ne féconde pas et ne guérit pas toutes les dimensions de l'homme, tant qu'il ne réunit pas tous les hommes à la table du royaume. On peut, pour illustrer ce propos, on va revenir. On peut, pour illustrer ce propos, comparer la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps avec l'exhortation. Les différents chapitres de la deuxième partie de Gaudium et Spes représentent les dimensions de l'humain qui forment un tout. Ils sont, pour ainsi dire, projetés sur une sphère, l'anthroposphère ou l'anthropocène, comme dit Gaudium et Spes, où ils se trouvent côte à côte, allant du mariage, c'est le premier chapitre de la deuxième partie, la culture, ensuite la société, l'économie, ensuite la politique et finalement la paix. Voilà. L'Église étant au milieu de ces réalités et donc sur la surface, mais aussi au centre de la sphère, à équidistance, je prends l'image du pape, à équidistance de chaque niveau du réel, projetant de l'intérieur de la sphère la lumière et l'énergie de l'Évangile sur chaque réalité et proposant une régulation doctrinale de leur orientation globale fondée dans la première partie du texte qui, vous vous souvenez peut-être, traite de l'Église et de la vocation humaine. Le singulier tel individu, telle culture ou langue, tel peuple, n'y a pas de place, ou disons plutôt n'y est pas considéré ou objet d'intérêt. Nous sommes plutôt dans un univers homogène et unidimensionnel, selon le vocabulaire de Laudato Si, univers non pas dominé par le paradigme technocratique, bien sûr, mais par une doctrine, encore que les deux puissent cohabiter et se renforcer mutuellement. Par contre,
La vision du monde de l'exhortation Evangelii Gaudium se comprend selon le modèle du polyèdre. Le discours doctrinal qui insiste sur les principes n'y perd pas sa nécessaire fonction régulatrice, mais il ne parviendra jamais à rejoindre chaque chrétien en quelque lieu ou situation où il se trouve, voire chaque personne qui habite cette planète, selon leur singularité en relation, intégrés dans des ensembles sociaux et environnementaux toujours plus larges, mais maintenant leur originalité selon l'expression du texte. Seule une approche stylistique le permet, car elle est sensible à la confluence de tous les éléments partiels dans une donnée singulière, où ces éléments, c'est ça le point, conservent leur originalité, tout en étant habités par le tout qu'est la plénitude de la richesse de l'Évangile. Il y a cependant encore une autre raison, donnée avec le passage de la sphère au polyèdre, et qui conduit le pape à envisager la réalité autrement que la constitution Gaudium et Spes. L'opposition aujourd'hui nécessaire, comme il dit, par rapport à un anthropocentrisme despotique ou dévié. Plusieurs citations dans Laudato Si, qui se manifeste en particulier dans l'omniprésence du paradigme technocratique et du mythe du progrès, comme il a été déjà mentionné plus haut. C'est en particulier le 3e chapitre de Laudato Si sur la racine humaine de la crise écologique qui est concerné ici. Il marque de la manière la plus rigoureuse la distance prise vis-à-vis de la constitution pastorale de Vatican II, qui entretenait un rapport plutôt positif vis-à-vis de l'anthropocentrisme moderne. Cette distance se laisse résumer par les deux formules suivantes. Je cite d'abord Gaudium et Spes, une formule très simple, et ensuite la formule corrigée par le pape en Laudato Si. Croyants et incroyants sont généralement d'accord sur ce point. Lisons-nous dans Gaudium et Spes 12, paragraphe 1. Tout sur la terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet. Voilà, et maintenant la correction. Laudato Si 93. Aujourd'hui, croyants ou non croyants, alors c'est magnifique, nous sommes d'accord. Voyez l'implication sur le fait que la terre est essentiellement un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Voilà le passage. L'encyclique se situe en effet entre deux positions qualifiées d'extrêmes, le mythe du progrès et celui qui consiste à vouloir empêcher toute espèce d'intervention de l'être humain dans l'écosystème, entre un anthropocentrisme dévié et son contraire, le biocentrisme. Entre ces deux extrêmes, la réflexion devrait identifier de possibles scénarios futurs. Fruit de l'anthropocentrisme moderne et de ses conséquences scientifiques et techniques, la prise de conscience de l'autonomie légitime des réalités terrestres, alors ça c'est une citation de Gaudium et Spes, n'est pas niée, mais repositionnée dans un nouveau cadre fourni par une théologie de la création plus équilibrée. Celle-ci corrige les malentendus nés d'une compréhension erronée du mandat donné à l'homme de dominer la terre. Comme si ce passage, je cite Laudato Si, favorisait l'exploitation sauvage de la terre, alors qu'il s'agit dans la Bible de cultiver et de garder le jardin du monde. L'encyclique ne nie pas que la pensée judéo-chrétienne a démystifié la nature, mais elle n'en tire pas la conséquence qu'on pourrait attribuer à la constitution pastorale et qu'on lui a attribuée aux prises avec tous les contentieux entre science moderne et foi. Vous voyez, nous sommes vraiment ici dans un autre contexte. Elle tente plutôt d'articuler le respect de la fragilité de la terre
avec, je cite, la responsabilité de l'être humain qui fait partie du monde avec le devoir de cultiver ses propres capacités pour protéger le monde et en développer les potentialités. Formule magnifiquement équilibrée, théologiquement, Laudato Si 78. J'en viens au dernier point de cette partie, l'insistance sur la pluralité des cultures et styles de vie, ainsi sur ce qui est infiniment concret et divers, sans jamais renoncer au tout, compris de manière, peut-être c'est ça le bon adjectif, polyédrique, en tout cas je l'ai trouvé, nous conduit directement vers la deuxième partie du chapitre 4 d'Evangelii Gaudium, qui traite tout naturellement du dialogue social comme contribution à la paix. Nous y retrouvons bien évidemment les 3 ou 4 types de relations vitales qui nous constituent, et surtout les 2 plans, nos styles de vie constitutifs de nos cultures et leurs spécifications chrétiennes, le style de vie de l'Évangile. Car parler de dialogue social, cela exige que nous nous demandions comment entrer avec ce que nous sommes en dialogue avec les autres composantes religieuses ou non de la société. La question posée dès le départ de mon intervention, comment l'évangile du règne de Dieu peut-il s'introduire effectivement dans notre réalité sociale, économique et politique, revient donc ici sous une modalité plus spécifique. François l'aborde d'une manière étonnamment neuve, non pas sous l'angle de la vérité, bien que cette perspective apologétique ne soit nullement niée, mais en faisant advenir le style de vie de l'Évangile parmi, entendez bien, parmi les ressources dont dispose l'humanité pour traverser la crise sociale et écologique à laquelle elle est affrontée. Cette manière de situer la foi est particulièrement nette au début du chapitre 2 de Laudato Si sur l'évangile de la création. Le pape reconnaît parfaitement que certains relèguent la richesse que les religions peuvent offrir dans le domaine de l'irrationnel. Mais il montre également que la complexité de la crise exige une pluralité d'interprétations et d'apports. Il est nécessaire, écrit-il, d'avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l'art et à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité. Et il ajoute que pour ce qui est des chrétiens et d'autres croyants, les convictions de la foi leur offrent de grandes motivations pour la protection de la nature et des sœurs et frères les plus fragiles. Or, l'idée de ressources, retenons cela, l'idée de ressources suppose qu'on soit dans une vision multidimensionnelle de l'homme au sein de la création et qu'en conséquence, tous les acteurs concernés et toutes les disciplines intellectuelles et toutes les sagesses, et pas seulement les sciences et la technique, aient voix au chapitre dans le dialogue social. C'est précisément la sagesse qui fait le lien entre ce qui anime tous et les ressources apportées par les religions et la tradition chrétienne, car la sagesse s'inscrit d'un côté dans la culture, prise dans toute sa complexité, et comprend de l'autre côté l'ensemble des traditions religieuses, tout en spécifiant le récit biblique. Cette approche étonnamment neuve donne tout son poids théologique à la reconnaissance du mouvement écologique et du fait qu'il a déjà une longue histoire. Le spirituel n'est donc nullement réservé aux chrétiens, mais s'avère déjà être le fruit du travail de la sagesse au sein de l'humanité. Elle s'exprime aussi à travers les textes cités par l'encyclique, non seulement ceux de différentes conférences épiscopales nationales et continentales, on leur accorde la sagesse évidemment,
mais aussi et surtout la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement reconnue comme prophétique par Laudato Si, et la charte de la terre de la haie. On aura compris, je l'espère, quelle posture à la fois humble et exigeant l'Église se donne par la voix du pape François dans le dialogue social. Je cite, « Ni le pape ni l'Église ne possèdent le monopole de l'interprétation de la réalité sociale ou de la proposition de solutions aux problèmes contemporains. » Lisons-nous au chapitre 4 d'Evangelii Gaudium. Et dans Laudato Si, François ajoute à 2 reprises que l'Église comprend qu'elle doit écouter le cri, puis promouvoir le débat. Je conclus cette partie en vous invitant donc à retenir ceci. Les 2 textes du pape François ne se contentent nullement d'une argumentation biblique, mais développent un vrai enseignement social qui est particulièrement attentive à sa recevabilité universelle. L'exhortation et l'encyclique réussissent ce pari grâce à un nouvel intérêt pour le récit de la création et une philosophie sociale exposée tous les 2 à distance de l'approche anthropocentrique et homogène de la Constitution Gaudium et Spes. La différence porte sur la manière de donner droit de cité à l'altérité et à ce qui est divers et pluriel, signifié par la métaphore du polyèdre, et donc au dialogue social qui, s'il est mené en vérité, ne peut qu'introduire la foi chrétienne comme ressource vitale ou comme style de vie fondé sur le principe de gratuité et de joie. Ce qui me conduit vers une très brève dernière partie. La mutation de l'enseignement social de l'Église, un style prophétique et jamais à oublier et contemplatif. Compte tenu des évolutions que je viens d'expliciter, quel sens le pape François donne-t-il finalement à l'expression enseignement ou magistère social de l'Église? Tout ce qui précède montre que l'expression classique enseignement social de l'Église au magistère social de l'Église a changé de signification. Même si François utilise à plusieurs reprises le terme de doctrine sociale de l'Église, c'est plutôt rare, il ne lui donne jamais le sens d'un corpus doctrinal, certes évolutif mais objectif, au sens où ce corpus existerait en dehors de son interprétation, de sa réception ou de son application concrète, en quelque sorte en surplomb par rapport à l'aventure toujours concrète de l'humanité. Il me semble que le premier des 4 principes évoqués dans ma deuxième partie lui donne son statut nouveau. Le temps est supérieur à l'espace. Vous avez le texte. Ce principe permet de travailler à long terme, sans être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses ou les changements de plan qu'impose le dynamisme de la réalité. Il est une invitation à assumer la tension entre plénitude et limite en accordant la priorité au temps. Un des péchés qui parfois se rencontrent dans l'activité sociopolitique consiste à privilégier les espaces de pouvoir plutôt que les temps des processus. Donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent, pour tenter de prendre position de tous les espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. C'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus, il a mis lui-même en italique, plutôt que de posséder des espaces.
Il s'agit de privilégier les actions qui génèrent les dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront jusqu'à ce qu'ils fructifient en événements historiques importants, sans inquiétude, mais avec des convictions claires et de la ténacité. Fin de citation. Initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Outre le gouvernement pontifical de François, je crois qu'il dit ici ce qu'est son propre gouvernement pontifical, initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Outre le gouvernement pontifical de François, cette formule désigne aussi le statut de son enseignement social, qui ne se présente pas sous la forme d'un enseignement à écouter et à l'appliquer, mais comme une voie, V-O-I-E, V-O-I-X, ou initiation d'un processus ouvert qui réussit s'il implique d'autres capables de se laisser interpeller par les événements du moment ou de plus grandes envergures. C'est donc la forme ou le style de cet enseignement qui me paraît décisif. Trois traits de ce style me paraissent particulièrement caractéristiques et c'est avec ça que je vais terminer les trois caractéristiques de ce style. Les deux textes du pape François proposent donc un chemin de conversion, je l'ai dit dès le départ, dont l'enjeu fondamental est l'attitude spirituelle déterminante de la sortie de soi. C'est ainsi que commence le parcours biblique du premier chapitre de l'exhortation Evangelii Gaudium qui porte sur la transformation missionnaire de l'Église, une Église en sortie. Et débute le dernier chapitre de Laudato Si, sur éducation et spiritualité écologique. Je cite, « Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l'autre », rassure le pape tous ses interlocuteurs et non seulement les chrétiens. L'attitude fondamentale continue-t-il de se transcender en rompant avec l'isolement de la conscience et l'autoréférentialité et la racine qui permet toute attention aux autres et à l'environnement, et qui fait naître la réaction morale de prendre en compte l'impact, c'est la règle d'or, l'impact que chaque action et chaque décision personnelle provoque hors de soi-même. Quand nous sommes capables de dépasser l'individualisme, un autre style de vie peut réellement se développer et un changement important devient possible dans la société. Pour rendre possible cette conversion spirituelle, il ne suffit pas de rester sur un plan intellectuel ou de brandir la loi. Il faut parler un langage expérimental et tenter de rejoindre le cœur et la sensibilité affective et déjà spirituelle des interlocuteurs, parce que c'est la cohérence et l'exigence éthique et spirituelle de cohérence qui sont le moteur de toutes les analyses du pape et des solutions proposées. Et si François s'adresse à partir de ce centre spirituel à l'intelligence et à la capacité d'analyse de tout un chacun et des spécialistes de telle ou telle discipline, c'est toujours dans la conscience qu'ils sont divers, situés dans une diversité de cultures et de situations concrètes, qu'il lui faut donc adopter une forme ou un style polyédrique, si je puis dire, pour s'adresser à tous. Ce style, François le caractérise aussi et surtout en termes prophétiques et contemplatifs. Jamais l'un sans l'autre. Et d'abord comme prophétique, à condition cependant de ne pas annexer ce qualificatif que le pape applique par exemple, nous l'avons déjà vu, à la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Je n'ai pas besoin d'insister sur ce trait, plutôt critique, car il en a été déjà amplement question
dès mon premier repérage du vocabulaire stylistique. Cet acte d'espérance que le pape ne cesse d'affirmer parce qu'il compte évidemment sur le prophétisme en dehors de la tradition chrétienne, annonce le troisième trait du style chrétien qui ne se réduit jamais à la dénonciation prophétique, mais se réalise d'abord et in fine par un regard contemplatif, capable d'apprécier profondément les choses sans être obsédé par la consommation. L'unité ultime de l'enseignement social réside dans cette capacité de percevoir la profondeur des relations vitales qui nous constituent comme êtres créés et éventuellement à l'écoute de l'évangile du règne de Dieu, notre relation cordiale avec ce qui est le plus fragile, les pauvres de toutes sortes et la terre, constituant le terrain privilégié de la contemplation chrétienne. Dans les deux textes, François traverse toutes les strates de profondeur du réel, tout en concentrant son regard toujours sur ce qui est le plus concret. Je termine par un exemple parmi d'autres qui illustre à merveille ce qui caractérise l'approche stylistique du pape, un sens contemplatif de l'élémentaire de la vie et une conscience aiguë et critique de sa complexité. Étant donné la corrélation entre l'espace et la conduite humaine, ceux qui conçoivent les édifices, des quartiers, des espaces publics et des villes ont besoin de l'apport de diverses disciplines qui permettent de comprendre les processus, le symbolisme et le comportement des personnes. La recherche de la beauté de la conception ne suffit pas parce qu'il est plus précieux encore de servir un autre type de beauté, la qualité de vie des personnes, leur adaptation à l'environnement, la rencontre et l'aide mutuelle. Il faut prendre soin des lieux publics, du cadre visuel et des signalisations urbaines qui accroissent notre sentiment d'être à la maison, dans la ville qui nous héberge et nous unit. Il est important que les différentes parties d'une ville soient bien intégrées et que les habitants puissent avoir une vision d'ensemble au lieu de s'enfermer dans un quartier en se privant de vivre la ville tout entière comme un espace vraiment partagé avec les autres. Toute intervention dans le paysage urbain ou rural devrait considérer que les différents éléments d'un lieu forment un tout perçu par les habitants cohérent avec sa richesse de sens. Ainsi, les autres cessent d'être des étrangers et peuvent se sentir comme faisant partie d'un nous que nous construisons ensemble. Je termine en espérant avoir pu montrer que les deux textes du pape François ont fait muter de l'intérieur le concept même d'enseignement social de l'Église. Par une unification théologique opérée grâce à son inscription dans la globalité de nos Écritures, par une manière de lui assurer une recevabilité universelle, et enfin, par sa capacité déjà avérée d'initier des processus de conversion sociale au lieu de proposer une synthèse achevée. Il nous reste donc à nous interroger comment, à notre tour, rendre ces processus possibles dans la société française et ailleurs. Merci beaucoup.